Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu frapper la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un coup fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, le Sauveur. Peux-tu marcher toujours pur triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, et pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Loué, loué, gloire à Jésus, péché, Dieu effacé. Loué, loué, gloire à Jésus, péché, Dieu effacé. Loué, 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 amen, alléluia. Loué, 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 amen, alléluia. Loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, 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 l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, loué, puis vous mettre. Je vais prier maintenant comme celui qui prie pour le message. Après ça, je vais monter en chair comme celui qui va délivrer le message. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes en ta présence, que nous sommes heureux. Nous nous sentons bien. Nous nous sentons en sécurité. Car nous sommes en train de faire ce qui est agréable à tes yeux. C'est ta parole qui dit à qui il est doux, qu'il est agréable pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble. Et nous sommes là, papa, nous nous sentons à la bonne place. Nous nous sentons au bon moment de recevoir toutes tes grâces. Ton peuple est préparé
à recevoir ta parole. Je réclame une onction spéciale, Seigneur, pour ton serviteur qui va proclamer ta parole. Fais que, Père, la parole puisse jaillir de ses lèvres et rencontre les besoins de tout un chacun ici présent. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire avec moi dans Apocalypse chapitre 2, verset 12. Apocalypse 2, verset 12 à 17, où il est question de l'église de Pergame. Je pense que c'est affiché, nous pouvons lire ensemble. Écrit à l'ange, je ne vous entends pas. Écrit, ange, de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Nous étudions l'Apocalypse ensemble et nous avons déjà vu l'église de Pergame. C'est la 3e église dans la liste des 7 églises qui contient Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Nous étudions ces églises ensemble. Eh bien, Pergame, c'est la 3e église. Mais il y a une chose que je vais noter. On ne va pas passer à travers toute la lecture ce matin, mais je vais noter ceci que Christ a dit à cette église. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Nous allons voir c'est quoi la doctrine de Balaam. Mais pour Balaam, c'est un personnage que la Bible parle beaucoup. Si vous faites une recherche dans Bible Online, vous allez trouver près de 66 occurrences du nom de Balaam. C'est quoi le syndrome de Balaam? C'est où on trouve l'histoire de Balaam. On trouve l'histoire de Balaam dans Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24 et Nombre 25. Et même, on le trouve également jusqu'à Nombre 31 où on parle de sa mort. Donc, c'était qui Balaam? Balaam, c'était un prophète. Voici ce que nous lisons dans Nombre 22, versets 1 à 7. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. C'est quoi les Amoréens? Quand vous allez dans le psaume 136, vous allez trouver 2 petits versets qui disent « Celui qui tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Basan. » Donc, le psaume 136
qui nous donne un résumé de toute l'histoire d'Israël, eh bien, depuis la création, eh bien, nous parle de ces deux rois. Et ces deux rois étaient si puissants que même quand Josué devait attaquer Jéricho et qu'il avait envoyé les espions, c'est à l'histoire, c'est en se rappelant de ce que Israël avait fait à ces deux rois que les gens de Jéricho tremblaient, juste en entendant le nom d'Israël. Og, roi de Bazan, Sion, roi des Amoréens. Alors, Balak, il a appris cela, et lui aussi, il a eu peur du peuple d'Israël. Et c'est pour cela, au verset 5, nous lisons, ce n'est pas affiché, Nombre 22, au verset 5, il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être que ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que, voici comment on connaissait Balaam. Celui que Balaam bénit est béni, et celui que Balaam maudit est maudit. Donc Balaam, c'était un prophète. On dit même prophète de l'Éternel. Parce que c'est seulement de la part de l'Éternel quelqu'un peut bénir et quelqu'un peut maudire pour que ça arrive. Donc Balaam était reconnu comme celui qui avait le don de bénir, mais aussi le don de maudire. Et voilà que Balak l'appelle pour venir maudire le peuple d'Israël. Comment ça va se passer? Est-ce que l'Éternel va laisser Balaam maudire le peuple d'Israël? Eh bien, Balak a envoyé un premier groupe d'émissaires pour demander à Balaam de venir le trouver afin qu'il puisse maudire le peuple. Et là, l'Éternel, voici l'ordre, moi j'ai dit en premièrement, c'est le projet de Balak. Le projet de Balak, c'était de maudire le peuple d'Israël afin qu'il puisse avoir autorité sur eux. Parce que si le peuple est maudit, eh bien le peuple va perdre toute sa puissance et ainsi n'importe qui peut se rendre maître de lui. Donc c'était ça le projet de Balak. Maintenant, voici l'ordre de l'Éternel. Balaam a reçu les émissaires de Balak. Et pour la nuit, il leur a permis de dormir chez lui. Verset 12. Ces gens-là qui dorment chez toi, qui sont-ils? Et Balaam va répondre à Dieu, ce sont des envoyés de Balak. Il veut que je vienne, que je les maudisse, afin qu'ils puissent les combattre, au verset 11. Verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Tu ne pourras pas maudire celui que Dieu a béni. Donc c'était clair, non? C'était clair, le verset 12. Dieu dit à Balaam, c'est quoi? Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Donc, un enfant obéissant, mon père a parlé, qu'est-ce que je fais? J'obéis. Je dis aux gens, retournez chez vous, parce que mon père a dit non. N'est-ce pas? Mais Balaam a commis une erreur. Balaam a accepté que Balak méprise le nom de l'Éternel. Mes amis, c'est quelque chose que vous ne devrez jamais accepter. Balak n'a pas été satisfait que Balaam ait renvoyé la première ambassade. Il envoie maintenant une deuxième ambassade. Mais
avec ces mots arrogants. Verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Qu'est-ce que ça veut dire, plus considérés? Donc, avec de plus grands grades, avec beaucoup plus de trésors. Maintenant, il envoie toute une, je ne peux pas dire une armée, mais c'est vraiment toute une escorte. Voilà. Toute une escorte pour escorter Balaam. Imaginez les mois que cela a causé dans le quartier de Balaam, de voir ces gens débarquer pour arriver et parler avec Abraham. C'est sûr que l'orgueil de Balaam a reçu un petit coup. Donc, mais ils arrivent avec quel message? C'est pour cela que je parle de Balak méprise l'Éternel et Balaam n'a pas rétorqué, Balaam n'a pas réagi. Quel est le message de Balaam? Verset 16. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Je me dis, mais qui est Balak pour traiter l'Éternel de on? Que l'on ne t'empêche pas. Oh, Balaam avait bien dit aux gens, c'est l'Éternel qui ne veut pas que je vienne avec vous. Et que Balak s'hasarde de traiter mon Dieu de on. Moi, je ne vous cache pas, j'aurais dit à Balak, allez vous asseoir. C'est l'Éternel et c'est à ce sens que j'aime David. En ce sens, j'aime David. Quand David a été dansé devant l'âge de l'Éternel, sa femme, Michal, fille de Saül, donc une reine, l'avait méprisé pour lui dire, mais oui, quel honneur pour le roi de danser devant ses servantes. Et David de répondre, moi j'aime ça, c'est devant l'Éternel que je dansais, ce n'était pas devant n'importe qui. Mes amis, quand quelqu'un vient argumenter avec vous, pour vous dire que mais vous allez à l'église tout le temps, vous priez tout le temps, vous perdez votre temps, comment vous répondez? C'est bon de dire à cette personne, hey, abstenez-vous. Je sers le Seigneur de toute la terre. Ce n'est pas n'importe qui est mon Dieu. Mon Dieu s'appelle le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le créateur de tout ce que vous voyez. Ce n'est pas n'importe qui. Je ne vous permets pas de mépriser mon Dieu. Nous devons avoir ce caractère en face de n'importe qui vient mépriser, comme quoi votre évangile n'est rien, comme quoi votre Jésus n'est qu'une légende, c'est une invention. Mais non, mon Jésus n'est pas une invention. Mon Jésus est un personnage historique. Allez en Israël, vous allez voir Golgotha. Je suis bien content que jusqu'en 2025, l'Éternel a conservé Golgotha, qu'on appelle lieu de crâne. Quand vous regardez de loin Golgotha, vous voyez vraiment le crâne. C'est dessiné dedans et l'Éternel l'a protégé tel quel, malgré il y a eu des tremblements de terre. Mais Golgotha résiste de telle manière que dès que vous allez en Israël, vous voyez Golgotha qu'on appelle lieu de crâne et vous savez que c'est là que Jésus-Christ a été crucifié. Ce n'est pas une légende. C'est une réalité historique, c'est factuel, ce sont des faits. Des faits historiques, parce que vous allez trouver beaucoup d'historiens qui n'ont pas été chrétiens, mais qui révèlent cela. Beaucoup d'empereurs, parmi lesquels Trajan a parlé de Jésus. Beaucoup. Donc, il ne faut pas accepter que quelqu'un vienne mépriser votre foi.
vous faire croire que vous croyez dans une fable. Non, Christ n'est pas une fable. Balaam aurait dû répondre à Balak, qui vous traitez de on? C'est l'Éternel qui a dit non. Je suis en train d'obéir à la voix de l'Éternel. Mais malheureusement, Balaam était trop cupide. Balaam était trop cupide pour suivre la voix de l'Éternel. Parce qu'il a entendu les promesses de Balak. Je te rendrai beaucoup d'honneur. Il a préféré les honneurs des hommes que l'honneur de Dieu. Je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Mais qu'est-ce que l'Éternel avait dit à Balaam? Ce peuple est béni, tu ne pourras pas le maudire. Oh, Balak veut entraîner Balaam dans une voie de désobéissance. Et Balaam s'est laissé faire parce qu'il a été subjugué par les offres de Balak. Quatrièmement, nous retrouvons ici, après le mépris de Balak, on aurait aimé un Balaam plus vigoureux. Mais voilà ce qu'il a dit au verset 18. Un brin de conviction, nous appelons cela. Balaam a fait montre d'un brin de conviction. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Alors, vous allez dire que c'est une belle parole, n'est-ce pas? C'est une belle parole, mais il n'y a pas vraiment de conviction profonde là-dedans. Parce que après avoir dit ça, moi j'aurais dit, Balak peut faire toutes les offres qu'il veut, aller trouver quelqu'un d'autre. Mais moi, Dieu m'a dit non de ne pas y aller. C'était la parole de l'Éternel. Ne pas y aller, n'y va pas. Mais maintenant, qu'est-ce que Balaam a fait? Qu'est-ce que Balaam a fait de l'ordre de l'Éternel? Il a invité les gens à dormir chez lui encore. Verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Comment rester ici cette nuit? Et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Mais Dieu a déjà parlé. Qu'est-ce que Dieu va te dire encore? Il a déjà dit non, c'est non. Tu n'as qu'à obéir, n'est-ce pas, l'Église? Tu n'as qu'à obéir. Quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit pas d'adultère, c'est pas d'adultère. Pas de mensonge, c'est pas de mensonge. Pas de fraude, c'est pas de fraude. Ah, Dieu sait tout. Mais oui, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Dieu connaît tes motivations. Dieu connaît ce que tu cherches. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît si tu es sincère avec lui aussi. Dieu sait tout. Mais Balaam, cupide comme il est, il dit, je vais voir ce que l'Éternel me dira encore. Mais il a déjà dit non. Et l'Éternel est arrivé vraiment. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais Dieu savait que Balaam n'était pas vraiment destiné à suivre sa voie. C'est pour cela qu'il lui a dit d'aller, mais tu feras ce que je te dirai. Et immédiatement que Balaam est parti, voici ce que nous lisons au verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Dieu avait dit non, et toi tu pars. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. On nous dit, Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Nous sommes dans la partie 6 où Balaam va se faire raisonner par un âne.
Vous voyez, quand les gens sont aveugles, ils ne veulent pas écouter, ils ne réalisent même pas quand quelque chose est absurde. Ce n'est pas le monde qui va vous dire que quelque chose, que leur vie est absurde, leur manière de faire est absurde. C'est la parole de Dieu qui te le dira. Imaginez Balaam, tu as l'habitude de monter ton ânesse, et voilà que maintenant ton ânesse te parle. Moi, je descendrai de l'ânesse et je prendrai la fuite dans la direction opposée. C'est quoi cette affaire? Qu'un âne me parle? Depuis quand on entend un âne parler? Donc moi je verrai, mais non, vous savez quoi? Balaam a insisté. L'âne ne voulait pas marcher. Arrivé à un certain moment, l'âne s'est affaissé et la Bible dit Balaam a frappé l'âne. Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Et Balaam de répondre, Balaam a entamé une conversation avec un âne. Voici ce qui arrive quand on ne veut pas obéir à la parole de Dieu. On fait des choses absurdes, mais on ne le remarque même pas. Balaam ne voit pas que c'est une absurdité que d'entamer une conversation avec un âne. Combien de gens sont en train de parler à des ânes? Et Balaam va laisser l'âne le raisonner. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Et l'ânesse de dire à Balaam, une conversation logique, non? Ne suis-je pas ton ânesse? Que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi? Et imaginez ce que Balaam a fait. L'âne est en train de raisonner Balaam et Balaam est en train de répondre à l'âne. Ai-je l'habitude de faire ainsi? Et Balaam de dire non. L'âne est en train de raisonner. Mes amis, il y a des choses que vous allez faire. Et moi, c'est une habitude que j'ai prise maintenant. Quand je vais faire quelque chose, je dis à Dieu, si tu ne veux pas la moindre contrariété que je trouve sur la route ou bien sur mon chemin, je saurai que tu ne veux pas. Parce que souvent, Dieu nous parle, mais on ne comprend pas parce qu'on n'est pas disposé à entendre la voix de l'Éternel. À 3 reprises, l'ânesse s'est détournée de son chemin et Balaam l'a forcé en la frappant 3 fois jusqu'à ce que il nous ait dit que Dieu a ouvert les yeux de Balaam qui a vu l'ange qui le menaçait. Et l'ange de lui dire, tu peux remercier ton ânesse. Car n'était-ce l'âne, je t'aurais tué. Donc Balaam qui frappait l'âne, mais pourtant c'est l'âne qui l'a sauvé. Alors, comment est-ce que la Bible, et nous savons comment cela s'est terminé. Effectivement, Balaam est allé retrouver Balak, mais il n'a pas pu maudire. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour maudire, eh bien Dieu a transformé ces malédictions en bénédictions. Comment Balaam était vraiment disposé à maudire le peuple. Regardez cela. Nombre 23, versets 29 à 30. Balaam arrivé auprès de Balak, il lui dit,
bâtis-moi ici 7 autels. Il voulait maudire. Bâtis-moi 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Donc Balaam, malgré tout ce qu'il a vécu sur la route, moi à sa place, moi j'aurais fait dire à Balak, ah réellement Dieu ne veut pas parce que voici ce qui vient de se passer. Imaginez mon ânesse m'a parlé. Voilà pourquoi je ne peux pas venir, parce que Dieu ne veut pas. Mais vous savez quoi? Balaam a poursuivi sa route jusqu'à Balak. Et arrivé, il demande à Balak d'ériger des autels, de préparer des taureaux et des béliers pour des sacrifices, parce qu'il se prépare à maudire. Voici Balaam. Nombre 24. Verset 1er, nous lisons. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. N'était-ce l'Éternel, mes amis? Il y a des paroles que les gens ont prononcées sur vous. Ces paroles se réaliseraient. N'était-ce l'Éternel? Balaam voulait maudire, mais Dieu était désireux de bénir. Et voilà pourquoi, voilà comment Dieu a mis en déroute le projet de Balak et de Balaam. Maintenant, comment la Bible traite le syndrome de Balaam? Dans la Bible, on parle de Balaam en 3 manifestations. On parle de la voix de Balaam, on parle de la doctrine de Balaam, on parle de l'erreur de Balaam. La voix de Balaam. 2 Pierre chapitre 2 verset 15. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 15, nous lisons ceci. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité. C'est quoi la voie de Balaam? La voie de Balaam, c'est de penser qu'on peut utiliser les dons du Saint-Esprit pour faire de l'argent. C'est ça la voie de Balaam. Oui, Balaam avait un don. Il pouvait bénir, il pouvait maudire. Mais ce n'était pas un don pour faire de l'argent avec. Si vous voulez faire de l'argent, demandez à Dieu, c'est quoi le talent que tu m'as donné? Parce que chacun de nous, Dieu nous donne des possibilités de développer nos talents dans des professions que vous devez étudier. Vous allez travailler pour faire de l'argent. Mais dans l'église de Jésus-Christ, les dons que le Saint-Esprit nous donne, c'est pour se servir les uns les autres. Et puis pour édifier l'église. Si vous savez faire une bonne lecture, eh bien, lisez pour la gloire de Dieu. Ne demandez pas de l'argent. Il y a des gens, ils savent prêcher. On m'a appris, il y a un pasteur qu'on a invité à venir prêcher dans une église. Premièrement, il demande un jet privé. Si ce n'est pas un jet privé, il demande classe, première classe. Et deuxièmement, il doit être logé dans un hôtel 5 étoiles. Troisièmement, on doit lui préparer un cachet, une enveloppe bien garnie. Et quatrièmement, dans la salle doit être, la température doit être contrôlée à un niveau donné. Et cinquièmement, on doit disposer pour lui de l'eau gazéifiée, température de la pièce. Donc c'est toute une liste pour quelqu'un qui va dire ainsi parle l'Éternel. Et Jésus-Christ nous a dit, on t'a donné, tu as reçu gratuitement, donné gratuitement la parole. Je suis d'accord.
Moi aussi, j'ai étudié. Oui, étudier la parole, ça coûte cher pour aller à l'université, pour payer des cours. Je vais étudier parce que je veux être plus utile au Seigneur. Mais ce n'est pas pour faire de l'argent. Parce que ce n'est pas moi qui touche les gens. Je parle maintenant, ce n'est pas moi qui ai autorité sur vous, c'est la parole. Ce n'est pas moi qui ai autorité. On ne prend pas autorité sur les gens parce qu'on prêche. Mais bien au contraire, on demande aux gens de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu que nous proclamons encore par la grâce de Dieu. C'est pas grâce. C'est grâce. Une grâce que Dieu m'a faite, que je peux me tenir ici et vous parler au nom du Seigneur. Et si je pense que ça me donne de l'autorité sur vous, c'est une grande erreur. Donc la voie de Balaam, c'est de penser que nous pouvons utiliser nos dons pour faire de l'argent comme Balaam avait négligé la parole de l'Éternel pour aller retrouver Balak, parce que Balak lui a dit, je te donnerai beaucoup d'honneur, je ferai tout ce que tu veux. Imaginez un roi qui se soumet à un simple homme. Il s'est senti grand. Jamais personne ne lui a offert une telle opportunité. Et en plus de ça, il va avoir beaucoup d'argent. Balaam égaré. Il s'est laissé aller. C'est ça la voie de Balaam. Maintenant, nous retrouvons la doctrine de Balaam. Donc, souvenez-vous, la voie de Balaam, c'est utiliser les dons du Saint-Esprit pour faire de l'argent. Comme des gens qui savent prier, j'ai déjà vu, il y a dans une vidéo, quelqu'un qui reçoit des enveloppes pour des prières. Selon que l'enveloppe est grasse, la prière sera plus longue et plus fervente. Selon que l'enveloppe est mince, eh bien, la prière sera simple. Ça, c'est la voie de... Amen. Maintenant, regardons la doctrine de Balaam que nous retrouvons dans la lecture que nous avons faite. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Ici, on parle de la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. C'est quoi la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam, et ce n'est pas pour rien qu'on parle de ça à l'église de Pergame, qu'on appelle l'église du mélange. C'est parce que selon Balaam, on peut être chrétien, certes, mais il faut socialiser. Et on peut être chrétien, mais avoir un petit ami non chrétien. On peut être chrétien et avoir un style non chrétien de telle manière que les gens vous rencontrent dehors, vous devez leur forcer à savoir que vous êtes chrétien. Mais vous, chrétiens, les gens ne vous reconnaissent pas. Vous pouvez être chrétien, mais vous portez sur vous la marque du monde. Un homme peut être chrétien, mais il a un look du monde à telle enseigne que vous le confondez avec une femme. De même aussi, une femme peut être chrétienne, mais elle a un look qui vous permet de la confondre avec un homme. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle est? Est-ce un homme ou bien une femme? Ça, c'est le monde. J'ai appris cette semaine en France, il y a l'église protestante de France qui vient de signer sur 105 délégués, 98% ont voté pour que les églises maintenant en France puissent célébrer des mariages de même sexe. L'église protestante de France, ça s'est passé, je l'ai lu cette semaine. Donc voilà maintenant le cas de l'église protestante en France. Et là, dans la vidéo, je regardais ça sur TV Liberté. Dans la vidéo, vous voyez des gens qui sont vraiment abasourdis de la décision qui vient d'être prise. Vous comprenez que ces gens-là ne sont pas d'accord avec ce que la majorité a accepté. Donc c'est ça.
puisque tout le peuple voit ce que fait le monde et ils veulent rentrer comme le peuple d'Israël. Nous voulons être comme toutes les nations, avoir un roi qui marche devant nous. C'était ça le problème du peuple d'Israël quand ils ont demandé un roi à Samuel. Donc, la doctrine de Balaam, c'est de dire que tu peux te mélanger au monde. Tu peux venir à l'église, mais écoute, ce que tu fais avec ton corps n'a aucune influence sur ton âme. Donc, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux ressembler au monde comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ton corps. Ça n'a pas d'incidence sur ton âme. Mais là, on oublie que nous ne sommes pas un corps avec une âme. Mais nous sommes beaucoup plus une âme dans un corps. Donc ce n'est pas le corps qui est important, mais c'est l'âme. Donc l'état de notre âme se traduit par l'état de notre corps. C'est ce que Jésus-Christ va dire aux pharisiens. Lavez l'intérieur et l'extérieur sera propre. Mais n'essayez pas de propreté l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, c'est plein de rapines et de péchés. Mais Balaam te dit, ça n'a pas de problème. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Ton corps n'a pas d'incidence sur ça. Mais on oublie que le corps montre l'état du cœur. Si vous êtes à Christ, c'est tout votre corps qui va montrer si vous êtes à Christ. Je ne dis pas que nous n'allons pas recevoir ici des gens, des hommes avec des boucles d'oreilles, avec des cheveux tressés, avec toutes sortes de choses. Nous les accueillons dans l'assemblée pour qu'ils entendent la parole de Dieu qui est capable de les transformer. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas de laisser à quelqu'un dread, à quelqu'un boucle d'oreille, un homme, à quelqu'un, écoute, avec un look, de venir chanter, de venir jouer aucun instrument ici. Je préfère adorer le Seigneur sans instrument. Mais je sais que l'adoration que nous offrons à Dieu monte à Dieu. Ce sont des cœurs consacrés. Du moins, l'extérieur nous le dit. Il a été dans un bal hier soir, et puis ce matin, il vient pour adorer le Seigneur. Est-ce que vous pensez que le Seigneur reçoit cette adoration? Vous avez été dans votre affaire hier soir, et ce matin, vous êtes chrétien? Non, ça ne marche pas. Nous voulons être des gens consacrés tous les jours de notre vie. Je l'ai dit ce matin dans la classe l'école dominicale et je vais le répéter. Dans l'ecclésia de Jésus-Christ, on ne vient pas à l'église. De telle manière que après l'église, on retourne dans le monde. Comme je viens de donner à Dieu ces 2 heures. On vient donner à Dieu 2 heures de la semaine et après ça, on se fond dans le monde. Non, non, ce n'est pas l'ecclésia de Jésus-Christ. Quand vous êtes dans l'ecclésia de Jésus-Christ, vous avez accepté Christ, vous avez passé un engagement à vie. Vous êtes serviteur de Dieu tous les jours. Vous n'êtes pas des CDM. Vous savez ce que ça veut dire? CDM, chrétien de dimanche matin. Non, vous n'acceptez pas le Seigneur pour être des CDM. Mais vous êtes des chrétiens tous les jours. CTJ. Vous êtes des CTJ et non pas des CDM. Nous sommes des chrétiens tous les jours de la semaine. De telle manière que si quelqu'un veut vous rencontrer, j'ai aimé ce qui s'est passé dans Daniel. Les gens voulaient prendre Daniel au piège, mais ils ne pouvaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons le piéger dans sa foi. C'est beau ça. Nous allons le piéger dans sa foi en demandant aux gens que personne ne prie autre Dieu que toi. On demande ça au roi. Et Daniel a dit, ah mais ça c'est peu de choses. Il ouvre sa fenêtre en direction de Jérusalem selon la prière de Salomon et il prie 3 fois par jour.
Si vous pouvez, venez me prendre. Et ils sont venus. Qui a été gagnant? Si vous avez peur, vous serez perdant. Mais si vous attachez à Christ, vous pouvez affronter n'importe quelle autorité pour Christ. Et c'est vous qui gagnerez. Troisième chose, donc, la doctrine de Balaam, c'est de dire être chrétien, mais on peut avoir la marque du monde. Je suis chrétien, à l'église, je regarde, il n'y a pas de jeune fille pour moi, je vais dans le monde, je prends quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Erreur, Balaam. Erreur. Maintenant, regardons l'erreur de Balaam. Nous avons vu la voie de Balaam, penser qu'on peut faire de l'argent avec les dons du Saint-Esprit. Nous avons vu la doctrine de Balaam, pensant qu'on peut être chrétien, mais on se mélange. Pour suivre les voies du monde. Mais voici l'erreur de Balaam, selon Jude, chapitre 1er, verset 11. Jude n'a qu'un seul chapitre. Selon Jude, verset 11. Jude, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. L'égarement de Balaam, c'est l'erreur de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. C'est quoi l'erreur de Balaam? De penser qu'on peut maudire les gens que Dieu a bénis. C'était ça l'erreur de Balaam. Dieu avait bien dit à Balaam, non, tu n'iras pas avec eux, car ce peuple est un peuple béni. Tu ne pourras pas le maudire. Mais Balaam a suivi Balak et il pense qu'il pouvait maudire un peuple que Dieu a béni. Êtes-vous béni? Êtes-vous béni? Pourquoi avez-vous peur quand quelqu'un lance contre vous une malédiction? Vous êtes béni, non? Vous avez vu, le peuple d'Israël avait déjà été béni. Mais le projet de Balak, à chaque fois Balaam vient pour maudire le peuple d'Israël, qu'est-ce qui est sorti? Des bénédictions. Donc les projets que les gens forment contre vous vont apporter dans votre vie encore plus de bénédictions. Amen, l'Église? Je le redis, les projets que les gens forment contre vous vont apporter dans votre vie encore plus de bénédictions. Parce que vous êtes déjà bénis. Mais c'est si vous êtes en Christ. Si vous êtes en Christ et que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, vous serez bénis. Mais si vous êtes quelqu'un qui séjourne ou bien qui loge, ça veut dire qu'un visiteur à l'église, je ne parle pas de frère Célestin. Mais je parle de visiteurs de l'église de Jésus-Christ, des gens qui viennent regarder ou encore ils ont un problème, ils sont venus prier. Oh, priez pour moi. Mais dès que le problème est résolu, vous ne les voyez plus. Ce sont des visiteurs de l'église. Nous l'avons vu vendredi dernier, le psaume 91 a beaucoup de promesses. Promesses de protection, promesses de secours. Promesse de délivrance, promesse de la vie, que 1000 tombent à ton côté et 10 000, tu ne seras. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas encore pris position pour le Seigneur. C'est quoi prendre position pour le Seigneur? Vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Vous n'avez pas encore reconnu que vous êtes pécheur. Et que vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin d'un sauveur. Jésus-Christ est là ce matin et il veut vous sauver. Je demande à l'église de baisser la tête et de prier dans votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore fait la décision pour le Seigneur? C'est le moment où vous pouvez le faire. Vous pouvez avancer, vous pouvez lever la main et nous prierons avec vous pour vous aider à faire le pas vers le Seigneur. Pendant que toute l'église a la tête baissée,
Si vous êtes dans la salle, vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, vous n'avez pas encore demandé à Jésus d'entrer dans votre vie, vous n'avez pas encore demandé à Jésus de pardonner votre vie, vous n'avez pas encore demandé à Jésus d'inscrire votre nom dans le livre de vie, c'est le moment de le faire pendant que l'Église prie dans le cœur, la tête baissée. Mais si vous êtes là ce matin, c'est votre minute. C'est la minute où vous pouvez marquer un tournant dans votre vie en acceptant Christ. Je viens de dire, il y a plein de choses dans le psaume 91, mais qui n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui acceptent Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ. Les projets de Balak et de Balaam ont été favorables pour le peuple d'Israël parce qu'ils sont le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a béni. Mais si vous êtes là ce matin ou bien vous êtes en ligne sur YouTube, vous avez entendu ce message, vous ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est le moment de le faire. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte que tu nous as permis d'avoir ce matin. Merci pour ta parole qui a été proclamée. Nous avons vu qu'il nous faut éviter la voie de Balaam, la doctrine de Balaam et l'erreur de Balaam. Fais que, Père, nous puissions vivre pour toi et que chaque personne qui a entendu ce message, qu'il comprenne qu'il doit prendre la décision de te remettre sa vie pour son salut éternel au nom de Jésus. Amen et amen.